السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وصفحة جديدة، صفحة 105. هي ليست درس وإنما إنجاز لتمارين أو أنشطة صفحة 105 اللي هي عبارة عن évaluation semestrielle. Une évaluation semestrielle, donc c'est la page 17. La page, comme vous voyez, c'est la page 17. Tu écriras toutes les réponses sur ton cahier. Communication et acte de langage. Tu as suivi une émission télévisée. Donc, تبعتي واحد البرنامج في التلفازة sur une célébrité marocaine على شي شخصية مغربية مشهورة. Homme ou femme, médecin, chercheur, acteur, informaticien, sportif. Donne des informations à tes camarades sur cette personne. Donc là, c'est la première production, c'est de parler sur une personnalité célèbre comme Sarah Blali. Donc nous avons déjà parlé précédemment dans les cours de Sarah Blali et d'autres personnalités. Alors pour notre production, on peut choisir des célébrités du monde artistique، يعني من العالم الفني أو من العالم الديني أو المعرفي أو العلمي الرياضي أو الفيزيائي الكيميائي أو حتى من العالم الرياضي. Donc moi j'ai choisi de parler sur Ashraf Hakimi. Donc Ashraf Hakimi, c'est une célébrité marocaine sportive. Donc là maintenant, est-ce que c'est un dialogue? On va parler avec nos camarades sous forme de dialogue ou bien juste donner des informations. Donc moi j'ai opté pour la deuxième option, c'est de seulement donner des informations. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi est une célébrité sportive marocaine. Né le 4 novembre 1998. Il a commencé sa formation très jeune, soit à 7 ans, au Real Madrid. Il devient joueur professionnel le 1er octobre 2017. Un an plus tard, il intègre le Borussia Dortmund. Il intègre le Borussia Dortmund. C'est lors de la saison 2020-2021 qu'il joue pour l'Inter Milan. Enfin, le 6 juillet 2021, il intègre le Paris Saint-Germain. Il intègre le Paris Saint-Germain. Depuis, il touche environ 865 000 euros. 865 000 euros bruts par mois. Ce montant n'inclut pas les différentes primes ainsi que les sponsors.
ainsi que les sponsors. Donc هادو المحطات الأساسية في الحياة الرياضية ديال أشرف حكيمي. دونك ما دخلناش في الحياة الاجتماعية ديالو في الأسرة ديالو، فقط المحطات الأساسية و الفرق الأساسية اللي لعب معاها، اللي كما قلنا عندنا الانتر ميلان وريال مدريد وبروسيا دورتموند دونك باريس سان جيرمان. هادو هما المحطات الأساسية واللي تعرف فيهم. وطبعا حقق كان من بين الرياضيين السريعين في الملعب، فكان حقق 36.6 وقيل كيلومتر، فكان يعتبر من بين العدائين الموهوبين في الملعب والسريعين ايضا. وكانت هذه اهم قلت المحطات الرياضيه ديالو. دونك بالنسبه للمستوى الخامس فهي تكفي. ثم عندنا لو دوزيام سوجي. Un médecin donne des ordres à quelqu'un sur les mesures à suivre contre le coronavirus. Que dira-t-il? Donc la même chose, ils n'ont pas demandé un dialogue ou bien un texte, ils n'ont pas bien spécifié, mais on va donner les conseils de manière à utiliser des phrases impératives. Donc, comme si c'était le médecin qui parle. Bien sûr, à son patient. 7 conseils pour se protéger contre le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Lavez-vous. Donc, je répète, 7 conseils pour se protéger contre le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon. Éternuez et toussez dans un mouchoir. Éternuez et toussez dans un mouchoir. Point virgule. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes. Évitez tout contact direct avec des personnes ou des animaux. Évitez tout contact direct avec des personnes, elle est écrite là, personnes ou des animaux. Si vous avez de la fièvre, de la toux, donc la toux à la fin X, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez le médecin. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez le médecin. En cas de doute, n'hésitez pas à faire le test de la COVID. En cas de doute, n'hésitez pas à faire le test de la COVID. Pour le troisième sujet, ta tante vient d'acheter une machine à laver. Explique-lui le mode d'emploi de cette machine. Donc, on va expliquer un mode d'emploi. Bien sûr, on va utiliser des phrases qui commencent par un verbe soit à l'infinitif, soit un verbe à l'impératif. Le mode d'emploi de la machine à laver. Le mode d'emploi de la machine à laver. Veuillez charger la machine avec le linge trié. Veuillez charger la machine avec le linge trié.
coton ou mixte ou nylon ou stretch, etc. Et le produit. Verrouiller la porte ou bien fermer la porte. Les deux sont justes, sont corrects. Choisissez le programme adapté à votre linge. Choisissez le programme adapté à votre linge. C'est-à-dire, si vous avez du coton, vous allez choisir le programme pour le coton. Est-ce que c'est le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Et aussi la température. Donc, chaque tissu a son propre programme. Également, est-ce qu'il est sale, peu sale ou lavage quotidien ou aussi très sale? Vous devez aussi choisir le bouton convenable. Donc là, on ne va pas entrer dans ces détails. Choisissez la température convenable. Appuyez sur le bouton On, Off pour faire fonctionner. Appuyez sur le bouton On, Off pour faire fonctionner. N'oubliez pas de respecter la charge maximale, bien sûr du linge. N'oubliez pas de respecter la charge maximale du linge. Exercice de lecture et compréhension. Donc, on a des droits et on a des devoirs. J'ai le droit d'aller à l'école pour apprendre. J'ai le droit d'être écouté par les adultes et de donner mon avis sur les choses qui me concernent. J'ai le droit d'être protégé. Donc là, on ajoute toujours le « e », c'est pour le féminin. Contre les maladies et d'être soigné. J'ai le droit d'être protégé contre la violence et l'exploitation. J'ai le droit de jouer. Je fais mes devoirs pour les devoirs. Je fais mes devoirs scolaires, prends soin de mes affaires et respecte les autres. J'écoute, asma, et respecte wa ahtarim l'avis des autres, ra'yul akharin, adultes et enfants. Je prends soin de ma santé en faisant du sport et en mangeant équilibré. J'évite d'être violent avec les autres. أتفادى العنف مع الآخرين. Je choisis le lieu et le temps pour jouer. Je choisis le lieu et le temps pour jouer. C'est bien d'apprendre ses droits et ses devoirs parce que vous en aurez besoin par la suite. Recopie le tableau et réponds aux questions. Place le numéro de chaque droit dans la colonne correspondante. Droit à la participation, c'est le numéro 2. Être écouté par les autres et donner mon avis sur les choses qui me concernent. Droit à la protection, l'himaya, c'est le quatrième droit. J'ai le droit d'être protégé contre la violence et l'exploitation. Droit à l'éducation, droit à l'éducation, c'est le numéro 1. Et le droit à la santé, c'est le numéro 3. Donne 2 autres devoirs de l'enfant qui ne sont pas cités dans le texte. Donne 2 autres devoirs de l'enfant qui ne sont pas cités dans le texte. Les devoirs, je dois écouter la maîtresse en classe. Je ne dois pas bavarder en classe. Je dois venir à l'école en bonne tenue. Donc, c'est à vous de choisir le devoir qui convient. À quel moment joues-tu et où le fais-tu? Donc, à quel moment joues-tu et où le fais-tu? Je joue après avoir fait mes devoirs. Je joue après avoir révisé mes leçons.
Je le fais dans les jardins publics, bien dans la cour de ma résidence. Je le fais dans un jardin public ou bien un espace vert ou bien dans la cour de ma résidence. D'après toi, quel est l'intérêt de cette charte? D'après toi, quel est l'intérêt de cette charge? Alors, d'après moi, l'intérêt de cette charge, c'est de montrer mes droits, savoir mes droits, les déterminer et aussi déterminer mes devoirs pour pouvoir respecter par la suite ma liberté, pour faire respecter par la suite ma liberté et aussi respecter la liberté des autres. Pour la production de l'écrit, écris un texte injonctif pour indiquer à ton frère ou à ta sœur comment utiliser une tablette électronique pour suivre les leçons à distance. Donc là, vous avez la grille de lecture. Elle nous indique en même temps, est-ce que vous l'avez fait? Mais avant tout, vous pouvez la lire pour savoir comment votre production doit être. Écrire un texte injonctif, mettre des indications sur l'utilisation de la tablette, utiliser des phrases impératives et aussi un tiret pour chaque indication. Donc là, ça m'aide aussi à m'orienter sur le travail. Alors, pour l'utilisation de la tablette pour poursuivre des études, bien des cours à distance, pour ma production, on va dire, pour pouvoir utiliser une tablette électronique pour suivre des leçons à distance, voici tout ce dont vous avez besoin. Je répète. Pour pouvoir utiliser une tablette électronique pour suivre des leçons à distance, voici tout ce dont vous avez besoin. Comme vous voyez, on a utilisé le tiret. Optez pour une bonne connexion Internet. Optez pour une bonne connexion Internet. Donc, vous devez opter pour le Wi-Fi et aussi avec les fibres optiques. Donc, comme ça, vous éviterez toute rupture de la leçon. Allumez votre tablette. Téléchargez un logiciel de visioconférence. Télécharger un logiciel de vidéoconférence. Donc, soit c'est l'école qui va vous donner cette plateforme de travail, soit vous devez télécharger ce visioconférence qui est parfois gratuit et parfois payant. Cela dépend de la qualité du logiciel. Branchez votre microphone si vous envisagez communiquer directement avec votre professeur. Branchez votre microphone si vous envisagez communiquer directement avec votre professeur. Donc, on branche le microphone de manière directe. Vérifiez votre webcam. C'est un équipement nécessaire pour prendre le cours à distance. Vérifiez votre webcam. C'est un équipement nécessaire pour prendre le cours à distance. Donc là, c'était notre dernier exercice de l'évaluation semestrielle. Merci pour votre attention, mais ça n'empêche, vous pouvez faire d'autres productions. Donc, les productions juste à des titres indicatifs pour vous orienter et vous pouvez produire d'autres ou bien faire d'autres recherches pour avoir plus d'informations sur les différents sujets demandés dans cette évaluation. Donc, shukran li tatabouikum wa ila dars al-muqbil insha Allah.